Dans la vie, je suis frigoriste. Avant, j'étais sur le terrain, j'étais beaucoup d'intervention. Et là, depuis, j'ai upgradé et maintenant, j'ai plus un emploi de bureau. Donc, moins d'activité, moins physique, quoi. Surtout, c'est plus le mental. Déjà, j'étais moins actif, hein, et il fallait pas que ça dure. Justement, avant de te lancer, on démarre ensemble, c'était quoi tes plus gros challenges, les plus gros blocages que tu rencontrais? C'est plus personnel, on va dire. C'est du blocage vis-à-vis déjà de mes enfants, leur regard et aussi de pouvoir faire plus d'activités avec eux parce que je me bloquais sur certaines activités en pensant que je suis en surpoids, peut-être ça je peux pas le faire ou même honte où on doit se mettre torse nu à la piscine, tout ça. J'étais pas forcément très, très- très ok à être un torse nu par exemple. Et à cause de ça, je me privais un peu de mes enfants et d'autres activités physiques comme type je fais du snow avec le fait de mettre ma board, d'accrocher ma board, c'était un petit calvaire, hein, mine de rien. C'était même gênant. Et je ne le montrais pas forcément, mais ça me faisait quelque chose quand même à l'intérieur de moi, un certain mal-être. Et il fallait que ça change, et même au niveau physique et santé. Et santé, mine de rien, il fallait que ça change aussi parce que beaucoup de douleurs de genoux, je pense via peut-être à mon poids, des remontées acides par rapport aux aliments ou autres que j'avais énormément, même jusqu'à me réveiller la nuit. Avec la perte de poids que j'ai eue, où j'en suis aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Enfin, je veux dire, j'ai plus de remontée acide, les genoux, ça va beaucoup mieux, je fais plus d'activité avec les enfants, me balader torse nu, mine de rien, je l'accepte beaucoup plus, le regard des autres. Et au contraire, là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, je sais pas ce que tu as fait, Nico. Physiquement, tu as grave changé, tu es bien, et même niveau comportement, fatigue, j'en ai beaucoup moins, je suis beaucoup plus vif. En fait, c'est un tout, et même niveau énergie, avec sur la nourriture, rien que de manger sain, je le ressens. Ouais, je me sens très bien, en fait. J'avance, quoi. Je prends de l'âge, mais je me sens mieux. Ouais, ça me va, hein. Génial, c'est parfait ça. Et tu m'as cité Ouais. beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui a été vraiment un déclic pour toi, un déclencheur qui t'a dit, bah vas-y, il faut que je saute le pas et que je me lance dans le programme, quoi. Le déclic, ouais, c'est vraiment partager l'activité avec mes enfants. Ça, c'était vraiment mon plus gros déclic. Ce qui est bête, c'est que des fois, je les empêchais de faire des trucs parce qu'il fallait que je les accompagne. Parce que par rapport à leur âge, ils devaient être accompagnés. Et à cause de moi, ils pouvaient pas le faire. Et j'étais fou. Et je fais non, il faut que ça s'arrête. Je peux pas leur brider des trucs qu'ils veulent faire à cause de moi. Et puis même physiquement, quand je me vois devant le miroir avant de prendre ma douche, et tout, je fais putain. Et il y a une époque où j'étais bien fité, c'était bien. Et là, je fais putain, mais qu'est-ce que je fais? Et du coup, ouais, ça m'a donné le déclic. Et même vis-à-vis de ma femme, mine de rien. Ma femme prend soin d'elle et moi je me laissais aller. Non, 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 tu te prends soin de toi, moi aussi, tu sais quoi, je le fais pour moi et pour toi et pour les enfants. Et c'était ça le déclic. C'est vraiment le futur, le ressenti et même le regard de mes enfants, le regard de ma femme. C'est très important. Quand j'ai vu l'opportunité de faire ce programme, j'ai fait, ah, tu sais quoi, vas-y, ça se trouve, c'est ça, c'est le déclic et je le tente et j'ai l'impression que j'ai bien fait de le faire, quoi. Tu m'as parlé qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé pour toi grâce au programme. Tu me disais physiquement, mentalement aussi. Et globalement, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, allez, faut pas citer de pub, hein. Ça me fait pousser des ailes. Ah, je déconne. Aujourd'hui, je me sens ouais, un autre homme. Enfin, je me sens vraiment changé, hein. Et clairement, aujourd'hui, je me sens capable de plein de choses que je me bridais. Ah ouais, je me sens capable de plus de choses, sans être bridé par le regard des autres. Je le vis, quoi. Je me laisse porter maintenant. Si j'ai envie de le faire, je le fais. Il n'y a plus de restrictions. Je me sens vraiment plus fort et vraiment plus à l'aise. C'est une forme de liberté, en fait. J'étais emprisonné par mon corps, par mes pensées. Et ça m'a permis d'enlever tout ça, quoi. Ça y est, je souffle, je respire. Et Donc, tu me parlais un petit peu de foot aussi. Qu'est-ce qui a pu ouais, changer pour toi? le foot, ouais, ça a grave changé, hein. J'ai toujours fait du foot. Ma force, c'était le sprint, c'était la réactivité que j'avais perdue. Aujourd'hui, je suis un vétéran. Je me débrouille quand même au foot, mais beaucoup plus lourd. Mes appuis, beaucoup plus compliqué de faire des changements de direction et tout. Là, aujourd'hui, plus de douleur de genoux. Beaucoup plus vif. En sprint, j'ai grave gagné. Maintenant, les collègues avec qui je joue, pour m'arrêter, sont limite de me faire des fautes. Avant, ils avaient juste à accélérer, à mettre un petit peu des petites distances, ça suffisait. Là, déjà, maintenant, je les prends de vitesse, en rapidité. Ils sont obligés de me faire des fautes pour récupérer ou pour me bloquer, quoi.
Par rapport au foot, ouais, j'y ai gagné. En termes de courbe de poids, ça a donné quoi à peu près là? Tout en descente, hein. Donc c'est vite vu. Quand on regarde ma courbe, je pars de 101 kilos et là aujourd'hui je suis à 89. C'est pas négligeable, hein. Je pense pour les articulations, ça y fait énormément. Quand je fais des exercices en mode lesté, quand je mettais le poids que j'ai perdu en lest, quand tu soulèves par exemple, le sac à dos ou autre, ah ouais, quand même, tu te dis, tiens, j'ai ça en moins. Et c'est hyper parlant parce que tu dis, Mm. ouais, c'est lourd, quoi. C'est satisfaisant, hyper satisfaisant. Et dans les Mm. fringues, il y a eu des changements? Ah, j'ai repris un pantalon taille M. Bien sûr qu'il y a du changement. Et mon pantalon de moto, je l'avais pris à l'époque à ma taille. Bah, là, je suis obligé de le changer à cause de toi. Désolé. Ouais, le pantalon de moto, la ceinture, je la serre au max, ça me fait des plis de tous les côtés. Ouais, c'est même plus un pantalon, c'est un surpantalon maintenant. Ouais, ouais, et niveau vêtements, ouais, vêtements, maintenant je porte des t-shirts, c'est du L ou avant. Ça me sert un peu, là maintenant, c'est totalement ma taille et je pense pas loin de peut-être mettre une taille presque en dessous, toi. Et Ok. niveau pantalon, je fais clairement du 44-42, tandis qu'avant je faisais du 46. Donc ouais, niveau vêtements, j'ai dû racheter. Et du coup, dernière question pour toi, Nicolas. Ouais, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre le programme aujourd'hui? ouais, faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Je peux parler en cas concret, je peux parler en vécu maintenant. Et j'ai déjà eu des gens qui m'ont déjà abordé le sujet. Franchement, je dis, il faut être patient parce qu'il faut pas que ce soit trop rapide, parce que si tu perds trop rapide, c'est pas bon non plus. Donc il faut être patient et les résultats sont là, ils sont fixes et restent. Et en plus, ça te change tes habitudes, c'est que du mieux. Donc moi, quand on m'en parle ou quand j'en parle, je suis face, il faut le faire, il faut foncer parce que tu es suivi, tu es coaché. S'il y a des trucs que tu fais mal, tu es remis à l'ordre, entre guillemets, hein, c'est pas non plus, on n'est pas à l'école, hein. Ça te permet de te remettre en question sur plein de Mm. choses, comment t'es, vis-à-vis des autres. C'est un tout, en fait. C'est un travail personnel pour toi et pour ton entourage. Quand on m'en parle, ouais, maintenant, c'est sans hésiter, c'est fais-le, fonce. C'est que du bon.